7 signes qu'il veut du sérieux avec toi. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'aider à trouver justement les 7 signes que cet homme voudrait du sérieux avec toi. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukri, je suis coach experte en développement personnel spécialisée dans les relations amoureuses et je vous aide, mesdames, à trouver l'amour et à gagner justement confiance en vous. Je t'invite à télécharger ton test offert pour justement savoir quelles croyances limitantes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Le lien pour faire le test, il est en description et bien sûr, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukri. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le sujet, à savoir quels sont les 7 signes qui font qu'un homme veut du sérieux avec toi. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas au premier date que ça se joue. Si au premier date, vous vous dites « Ok, cet homme veut du sérieux » ou « Cet homme veut pas de sérieux », c'est pas avec ces phrases-là que vous allez le savoir, c'est pas avec ces choses-là. Le premier date, c'est de la loterie. On ne sait pas sur qui on va tomber et on ne sait pas ce qu'on va vouloir avec la personne qu'on va rencontrer. On peut évidemment être dans une intention de vouloir du sérieux ou de vouloir un plan cul, mais la vie est tellement étonnante qu'on trouve rarement ce que l'on souhaite au premier abord. C'est plutôt dans les comportements de cette personne et finalement aussi dans l'attraction qu'il va y avoir entre nous qu'on va savoir si on a envie de s'engager avec quelqu'un. Donc, c'est pas au premier date que ça joue. Mais à partir justement de la répétition, à partir du moment où vous allez commencer à faire quelque chose, à construire quelque chose avec un homme, là, vous allez avoir des petits gestes, des petites actions qui vont vous indiquer si cet homme a envie de construire quelque chose, d'avoir du sérieux avec vous, ou à l'inverse, de rester sur un plan cul ou sur quelque chose d'assez volatile. Alors, le premier signe, c'est un homme qui s'intéresse à ta vision de l'avenir. C'est-à-dire un homme qui essaie de connecter, de voir si ta vision, elle est cohérente avec sa vision. Parce qu'on va pas se mentir, un couple, c'est une vision commune. Si toi, tu as envie d'aller à l'étranger et que lui, il a plutôt envie de construire une famille en France au même moment, ça risque de ne pas matcher entre vous forcément. Par contre, c'est vrai qu'un homme qui va s'intéresser à ça, c'est quand même un homme qui a envie d'apprendre à te connaître et qui va chercher, checker inconsciemment, parce qu'il en a pour la plupart pas conscience, si c'est cohérent avec ce que lui veut. Donc, c'est un bon indice qu'il veut du sérieux avec toi. La deuxième chose, le deuxième signe, c'est un homme qui retient ce que tu lui dis et qui sait le repointer dans le temps. Alors attention, on ne parle pas là d'un homme qui a une mémoire extraordinaire et qui retient absolument tout de toi. Soyez quand même au clair du fait qu'on oublie la plupart des choses qu'on sait dans une journée, qu'on apprend dans une journée. C'est justement la répétition qui va faire qu'on va retenir quelque chose, soyez-en sûrs. Mais déjà, avoir un homme qui s'intéresse et surtout un homme qui sait recontextualiser ce qu'il a appris de toi pour le mettre dans un autre contexte. Exemple, vous êtes au restaurant, il va te dire qu'est-ce que tu prends, tu vas par exemple dire des pâtes aux truffes parce que tu adores la truffe et que tu lui expliques que tu adores ça. Et bien, quelques dates plus tard, il saura ça et il saura le ressortir parce que justement, ça l'aura marqué. En fait, c'est une personne qui crée quand même un espace de mémoire pour toi et pour se rappeler de ce que tu aimes et de ce que tu aimes pas. Là où un homme veut vraiment pas de sérieux, va être moins attentionné. Évidemment que tu vas avoir des hommes qui sont sérieux, qui veulent pas de sérieux et qui vont être attentionnés, c'est complètement possible et surtout très intelligent, c'est également possible. Mais là, tu vas avoir un homme qui porte une attention particulière à ton bien-être et à ce que tu lui dis. Et forcément, ça se démarque quand même pas mal. Le troisième signe, c'est peut-être l'un des signes les plus concrets de ça. C'est un homme qui te propose des soirées ou des rendez-vous simples par lesquels vous n'allez pas derrière coucher ensemble. Alors, évidemment, c'est toujours mieux, on va pas se mentir quand on arrive à ça, mais c'est aussi un homme qui sait ne pas constamment être dans l'impressionnant ou être complètement dans une dynamique de derrière on couche ensemble, mais plutôt quelqu'un qui va aussi chercher à faire de la simplicité. Je sais qu'en tant que femme, on attend souvent beaucoup d'un homme qui nous impressionne, qui nous sorte un peu le feu d'artifice constamment, mais je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et arrêter d'être trop difficile. Mesdames, moi je sais, ça pique un peu, mais il faut arrêter d'être aussi difficile et aussi exigeante. Les hommes ont aussi parfois le sentiment de ne pas savoir comment vous fonctionnez parce qu'ils n'ont pas forcément appris à vous connaître. Donc quand vous voulez quelque chose d'impressionnant,
exprimez-le, mais quand vous ne l'exprimez pas, soyez plutôt aussi ouverte au fait qu'il y ait des rendez-vous qui soient dans la simplicité et qu'on ne soit pas dans constamment le besoin de réenchérir sur la relation pour créer quelque part ce sentiment de tout le temps tout passer ensemble. Les hommes qui sont plus dans la simplicité sont souvent les hommes qui veulent du sérieux aussi derrière. Là où les autres hommes vont plus être dans le « je t'impressionne », mais la relation derrière, comme elle commence très vite, elle se finit très vite. Parce qu'on n'a pas le temps justement de s'attacher et qu'on a eu une montée d'hormones. Et puis après, pouf, ça redescend. Le 4e signe, c'est un homme qui veut te revoir régulièrement et qui te propose de te revoir. On va remettre un petit peu les choses dans leur contexte aussi, mesdames. Quand un homme ne veut pas vous voir et que vous êtes dans votre film intérieur à constamment proposer des rendez-vous, vous ne laissez pas à cet homme l'occasion de vous conquérir. Vous ne laissez pas à cet homme l'occasion de vous découvrir aussi. Donc laissez-lui cet espace-là pour lui-même pratiquer aussi sa séduction en tant qu'homme et venir vous séduire. Parce que lui aussi, il a une part du marché à faire. Si vous êtes constamment dans le « c'est moi qui donne, c'est moi qui donne, c'est moi qui donne » pour vivre mon film intérieur, vous êtes pour la plupart, dans la mauvaise dépendance affective, dans le besoin de vous combler quelque chose, mais de ne pas écouter les besoins de votre compagnon. Donc, laissez-le justement de l'espace, laissez-lui cet espace-là pour aussi venir vous conquérir. Mais s'il ne le fait pas, s'il ne vous propose pas de vous voir, c'est qu'il ne veut pas de sérieux, puisque le sérieux se construit non pas dans la tête, il se construit dans le présent. Le couple se construit dans l'intellectualisation de l'amour que vous avez, des sentiments que vous avez. En fait, lorsque vous avez des sentiments, eh bien, vous décidez de leur apporter de la conscience en créant un couple, pour la plupart des gens. Okay ? Donc, laissez cet homme venir vers vous et avoir envie de vous revoir. Si vous êtes juste dans votre film et qu'il vous envoie juste des messages, c'est qu'il ne veut pas de sérieux. Le sérieux se construit dans le présent, il se construit dans l'action, il se construit dans le réel. Le 5e signe, c'est le signe tout simple qu'il fait plusieurs dates avec vous. Vous avez fait au moins 4 dates ensemble, minimum, et ces dates ne tournent pas autour du sexe. Il y a une activité, alors on peut coucher ensemble, hein, c'est pas... au contraire, c'est super, mais on va aussi avoir une partie qui n'est pas focalisée sur le sexe, qui est plutôt focalisée sur votre relation, sur le nous, sur ce qu'on est en train de vivre ou de faire ensemble. Et si vous avez un homme qui fait plus de 4 dates avec vous et qui ne sont pas uniquement concentrés sur du sexe, j'entends, c'est très important parce que sinon ça pourrait juste être un plan cul, mais on est vraiment sur un homme qui s'investit en temps aussi pour vous et qui crée des expériences, ou vous créez plutôt des expériences de rendez-vous intéressantes. Ça peut même être juste des restos, mais c'est en tout cas répété. Il se passe vraiment une découverte entre vous. Vous n'êtes pas uniquement planté chez lui. On sort à l'extérieur ensemble plus de 4 fois. C'est en général un bon indice que cet homme veut du sérieux avec vous. Le 6e signe, et alors celui-là je mets mes plus grands warnings devant vous, c'est le signe qu'il n'y a pas d'ex dans les parages et que cet homme a une vie stable. Je sais, mesdames, qu'on est attirés par l'aventure. On aime bien les problèmes, on aime bien les hommes un petit peu tourmentés, nanana. Vous virez ça de votre vie, ok ? Les hommes tourmentés, les hommes qui ont plein de problèmes, les hommes qui ont l'ex dans les parages, les hommes qui détestent leur ex, les ex, les histoires compliquées, machin, vous ne mettez pas le pied dedans, d'accord ? Parce que ça ne se termine jamais bien. YouTube, Hollywood, Netflix vous donne l'impression que ça peut bien se finir, c'est faux. Ça, allez, 80-85% du temps, ça ne se finit pas bien. Évidemment qu'il y a des exceptions qui confirment la règle, mais dans l'ensemble, un homme qui n'a pas de stabilité ne pourra pas vous en apporter. Le couple est censé justement définir la stabilité, la vision commune, le partenaire de vie. Si vous allez dans des histoires où vous vous retrouvez avec le mec qui a pas d'appart, qui machin, qui passe d'un trou à l'autre, etc., et c'est galère et il y a son ex au milieu, stop, vous mettez pas les pieds dedans. Allez vers des hommes qui ont des vies stables pour justement pouvoir créer de la place pour vous et de la place pour l'amour et la relation que vous voulez, puisque vous voulez une relation stable. Et enfin, 7e signe, qui est quand même un signe assez clair, on est sur un homme qui exprime qu'il veut du sérieux. Alors, je mets quand même mes warnings là-dessus parce que la plupart des hommes ne diront pas qu'ils veulent du sérieux. Mais quand un homme dit qu'il veut du sérieux et qu'il est cohérent avec ça, c'est-à-dire qu'il vous dit pas dès le soir viens dormir chez moi, on est sur un homme qui veut réellement s'engager. Okay ? Mais attention, je le répète, la plupart des hommes tombent amoureux par accident, la plupart des hommes ne vous diront pas qu'ils veulent du sérieux dès le départ, c'est quelque chose qui va se découvrir, mais quand un homme est pleinement assumé dans cette position-là et qui vous dit « moi je veux du sérieux avec une nana » et qu'il est cohérent, donc vraiment qu'il n'est pas dans la dynamique de « viens chez moi ce soir, on couche ensemble » ou « viens chez moi boire un dernier verre dès le premier soir » et qu'il est vraiment dans cette dynamique de
on essaie de construire quelque chose avec le temps, en prenant notre temps, à ce moment-là, vous avez toutes les chances quand même pour que cet homme veuille réellement du sérieux. Puisque un homme est beaucoup moins orienté vers le sérieux que les femmes en général, puisque l'homme est plutôt dans une dynamique de quantité. J'entends là de manière purement génétique, hein, un homme peut faire plein d'enfants à plusieurs femmes, alors qu'une femme peut avoir qu'un seul enfant en même temps. Et forcément, puisque génétiquement, faut pas oublier qu'on a 2 désirs dans la vie, hein, c'est celui de survivre et de se reproduire. Okay, c'est les 2 désirs les plus basiques. Et donc, pour avoir un maximum de chances de reproduction, nous, mesdames, on peut avoir qu'un seul enfant en même temps, ou 2 ou 3 vraiment au maximum, donc d'un seul partenaire, tandis que les hommes, ils peuvent avoir plusieurs enfants en même temps, 10, 15, 20 s'ils le souhaitent, en mettant 10, 15, 20 femmes enceintes en même temps. Donc, génétiquement, on est quand même sur une dynamique différente par rapport à ça. Donc, les hommes vont plus au départ, et c'est complètement OK, ne pas être à fond dans la dynamique de sérieux. Donc quand c'est le cas, et qu'en plus de ça il est cohérent, vous avez toutes les chances pour qu'il le souhaite vraiment. Donc gardez bien ces informations en tête. Voilà, mesdames, sur ce sujet tout à fait croustillant. Maintenant, peut-être que vous vous dites que justement vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à garder les hommes qui vous plaisent. Eh bien, bonne nouvelle, c'est qu'il y a une raison à ça. Si vous arrivez constamment à être dans une situation où les hommes qui vous plaisent arrêtent la relation avant d'être en couple avec vous, je vous invite vraiment à faire le test que je vous donne juste en dessous en description, qui te permet de savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. Il va t'expliquer exactement pourquoi est-ce que les hommes fuient avec toi alors que tu essaies et que tu estimes faire tout bien de ton côté. Ça va tout expliquer, ça va t'ouvrir tes chakras et tu auras tous les éléments pour réussir ta prochaine relation et garder un homme qui veut vraiment du sérieux avec toi. Le lien est en description et bien sûr n'oublie pas de t'abonner puisque je te publie 2 vidéos par semaine sur justement les relations amoureuses, la confiance en soi et la psychologie masculine. À très vite.